Voyons la saisie de portes, fenêtres et baies. Ces éléments sont contenus à l'intérieur d'une enveloppe. Sélectionnons l'objet porte du menu des objets, cliquons sur l'enveloppe dans laquelle insérer la porte et cliquons à nouveau pour la fixer. Sélectionnons la porte et analysons ses propriétés. Le modèle première menuiserie permet de choisir le modèle de la porte, en le choisissant depuis la bibliothèque Objet BIM. Le modèle deuxième menuiserie permet de choisir le modèle de l'éventuelle deuxième menuiserie de la porte, toujours depuis la bibliothèque Objet BIM. Par exemple, sélectionnons un modèle avec vitre. Nous voyons donc les deux modèles dans le dessin. Nous pouvons également ajouter le modèle d'une grille à notre porte, encore une fois depuis la bibliothèque Objet BIM. Voyons d'autres propriétés de la porte. Nous pouvons modifier la couleur, la police, la grandeur et le style des mesures affichées dans le dessin. Nous pouvons changer les dimensions de la porte, la largeur par exemple en saisissant un mètre dans le champ correspondant ou en la changeant directement dans le dessin, la hauteur en la modifiant depuis le champ correspondant ou depuis la vue 3D. Nous pouvons changer la position des mesures dans le dessin. Invertir le sens d'ouverture vers la droite ou vers la gauche, il est possible de le faire également avec la touche F8 du clavier. Invertir l'intérieur et l'extérieur. Dans ce cas, le raccourci du clavier est la touche F7. Nous pouvons supprimer le modèle de la deuxième menuiserie et de la grille à tout moment. Voyons comment insérer un ébrasement. Il suffit de cocher la case correspondante pour activer les propriétés. Changeons la position de la menuiserie pour que l'ébrasement soit du côté juste. Dans le champ donné, il est possible de définir les dimensions des différentes parties de l'ébrasement, ce qui permet donc d'y changer la forme. Une autre option permet de donner la même forme à la partie supérieure de la porte. En continuant, nous pouvons insérer un seuil. Ici aussi, nous avons toute une série de propriétés pour en changer la forme. Voyons comment insérer un chambranle. Nous pouvons choisir parmi 4 options en fonction de la position. Aucun, intérieur, extérieur, des deux côtés. Et ici aussi, nous avons la possibilité de personnaliser le chambranle. Depuis le champ ouverture, il est possible d'ouvrir l'éventail de la porte d'un angle spécifique. Nous pouvons aussi ajouter des profils. Par exemple, ajoutons une corniche depuis profil des deux côtés. Nous pouvons la personnaliser depuis les différents champs qui s'activent. Ensuite, insérons une base depuis profil du côté intérieur. Nous retrouvons ensuite le système de référence altimétrique depuis lequel définir un décalage de la porte par rapport au niveau. Les matériaux à définir pour les différents éléments de la porte. Tous les calques qui seront utilisés dans le dessin. L'aspect de la porte dans les niveaux. Les propriétés ISC qu'il est possible de personnaliser. Et pour finir, nous avons les annexes. Voyons maintenant comment insérer une fenêtre. Supprimons la porte, sélectionnons l'objet fenêtre et cliquons sur l'enveloppe pour l'insérer dans le dessin. Puis cliquons à nouveau pour en fixer la position. Analysons ici aussi les propriétés. Nous pouvons évidemment choisir le modèle de la fenêtre, le modèle de la deuxième menuiserie, comme par exemple un volet ou une persienne, et choisir le modèle de la grille. Dans le champ police, nous retrouvons les mêmes options vues avec la porte. Supprimons la grille et continuons. Nous pouvons modifier les dimensions de la fenêtre depuis les champs correspondants ou en utilisant les nœuds présents dans le dessin. Nous avons des propriétés en plus par rapport à la porte, comme la hauteur de la lège que nous portons à 1 mètre par rapport à la base de l'enveloppe. De cette façon, nous avons une propriété supplémentaire qui apparaît, qui permet de définir l'embrasure de par exemple 100 mm.
Le reste des propriétés sont identiques à la porte. Invertir le sens d'ouverture vers droite ou gauche, invertir l'intérieur et l'extérieur, insérer un ébrasement, insérer un seuil, insérer des chambranles et ouvrir les vantaux de la fenêtre et de la persienne. Il est aussi possible d'ajouter la corniche depuis profil, la base depuis profil, de choisir la position des éléments de la fenêtre et le reste des propriétés que nous avons déjà vues avec les autres objets. Voyons aussi l'objet B. Prenons l'objet correspondant depuis le menu et insérons-le directement dans la vue 3D, chose que nous pouvions faire aussi avec la porte et la fenêtre. Analysons les propriétés. Ici aussi, nous avons la possibilité d'insérer une grille, de changer la police dans les niveaux. Et dans le cas de la baie, plutôt que choisir le modèle de la menuiserie, nous définissons la forme de la baie, que ce soit un rectangle, un cercle, un arc plus un rectangle, un trapèze, un double trapèze, un ovale ou une forme libre que nous pouvons modifier en agissant sur les nœuds. Sélectionnons à nouveau la forme rectangulaire et nous voyons qu'il est possible de sélectionner l'option niche pour transformer la baie. Et naturellement, en l'activant, les propriétés pour définir l'épaisseur, l'alignement et le décalage apparaissent. Le reste des propriétés sont les mêmes de la porte et de la fenêtre. Voyons maintenant comment insérer une lucarne. Pour ce faire, il est nécessaire tout d'abord d'avoir un toit. Donc dessinons un toit d'exemple à un seul pan. Nous avons déjà vu dans une autre leçon comment le faire. Donc très rapidement, créons le pan. Positionnons la ligne de pente, puis inclinons le pan. Allons maintenant dans la vue 3D, puis sélectionnons l'objet lucarne depuis le menu. En cliquant sur le pan, l'éditeur des lucarnes s'ouvre. Nous voyons dans le menu que nous avons la possibilité d'insérer plusieurs modèles de lucarnes. Sélectionnons-en un et cliquons une première fois pour insérer la lucarne et une deuxième fois pour en définir la longueur. Sélectionnons la lucarne et analysons les propriétés. En sélectionnant ce côté et en sélectionnant la mesure, nous pouvons la changer. Et nous pouvons faire pareillement en cliquant sur l'axe. Nous pouvons changer la forme de la lucarne à tout moment depuis les propriétés. Nous pouvons également définir la stratigraphie de la partie de couverture, la stratigraphie des enveloppes, définir la présence ou pas de l'enveloppe frontale et des enveloppes latérales, définir la saillie du toit, orienter la lucarne selon la ligne de pente, donc en changeant l'orientation, nous pouvons la repositionner selon le pan en un clic. Et pour finir, nous avons les propriétés des matériaux, de la couverture et des enveloppes. Une fois les modifications effectuées, cliquons sur Terminer pour que la lucarne soit créée. Supprimons le toit et passons aux pièces. Pour insérer une pièce, il est nécessaire d'avoir un périmètre fermé. Le périmètre peut être fermé de plusieurs façons. Avec des enveloppes, des enveloppes courbes, des murs rideaux, des murs rideaux courbes. Sélectionnons la pièce et cliquons à l'intérieur du périmètre à peine créé. Nous voyons que la pièce est donc reconnue automatiquement et que sa surface est calculée en dessous du nom de la pièce. Un objet qui peut nous être utile dans ces cas est l'enveloppe fantôme. Elle permet de fermer le périmètre pour définir une pièce sans créer une séparation réelle. Par exemple, une cuisine ouverte n'est pas séparée du salon, mais en utilisant l'enveloppe fantôme, il est possible d'identifier les deux pièces. Quelles sont les propriétés de la pièce? Il est forcément possible de choisir le nom depuis le champ correspondant ou en double-cliquant sur l'étiquette dans le dessin. Affecter la pièce à une zone architecturale. Nous verrons successivement comment les définir.
La section géométrie contient les dimensions principales de la pièce. Il est possible de définir la limite supérieure et inférieure de la pièce. Nous pouvons affecter le matériau au plancher. Et pour finir, nous avons les mêmes propriétés déjà vues avec les autres objets. Voyons encore d'autres objets. Le muret. Le muret fonctionne exactement comme l'enveloppe. La seule différence est que le muret n'est pas un élément qui permet de fermer les pièces. La même chose se passe avec le muret courbe qui ressemble à l'enveloppe courbe et avec la dalle qui est similaire à l'enveloppe horizontale. Continuons avec l'escalier. Pour l'insérer, il suffit de sélectionner l'objet et cliquer dans le niveau. L'éditeur de l'escalier s'ouvrira. Ici, nous trouvons d'autres objets. La rampe courbe, le palier, la rampe à éventail, la rampe à spirale. Commençons par celle-ci. Insérons-la dans le dessin et analysons les propriétés. Largeur permet de définir la largeur que nous identifions comme distance du bord extérieur depuis le centre, par exemple 1,50 m. Nous pouvons définir le nombre de contre-marches. Cette valeur affecte aussi la hauteur des contre-marches qui est calculée automatiquement en fonction de la hauteur de l'escalier et de la longueur des girons. La direction de l'escalier est si vers la droite ou vers la gauche, le nombre de girons. En indiquant le nombre de girons inférieur de 1 par rapport aux contre-marches, notre escalier fera exactement un tour de 360 degrés. Terminons l'éditeur pour retrouver notre escalier soit dans le niveau que dans la vue 3D. En sélectionnant cet escalier, nous trouvons encore d'autres propriétés qu'il était également possible de personnaliser dans l'éditeur. Voyons-les après avoir inséré des rampes courbes et des paliers. Pour modifier l'escalier à peine inséré, il suffit de le sélectionner puis cliquer sur « Éditer escalier ». Supprimons l'escalier à spirale, puis insérons une rampe droite et analysons ses propriétés. Tout d'abord, nous pouvons définir la largeur. Ensuite, nous pouvons définir le nombre de contre-marches. La hauteur des contre-marches est calculée automatiquement et la longueur des girons. Ajoutons maintenant le palier. En positionnant plusieurs éléments liés entre eux, le logiciel adapte automatiquement leur côte. Sélectionnons-le et changeons la longueur et la largeur. Insérons maintenant la deuxième rampe et utilisons les raccourcis du clavier pour la positionner correctement. F7 et F8 permettent de la pivoter. F5 et F6 permettent de choisir le point d'accrochage. Ici aussi, en connectant la rampe au palier, la côte est adaptée automatiquement. Comme nous disions précédemment, nous retrouvons toutes les propriétés présentes en quittant l'éditeur, aussi si nous ne sélectionnons aucun élément de l'escalier. Analysons-les. Les premières, nous les connaissons déjà. Ensuite, nous avons le revêtement du giron. Chaque giron a un revêtement. Quittons l'éditeur et définissons-le directement depuis la vue 3D. Changeons l'épaisseur puis la saillie de l'avant et des côtés. Nous pouvons faire pareillement pour les contre-marches. Ensuite, nous pouvons définir l'épaisseur des dalles du palier et des rampes. Nous avons dit que la hauteur des contre-marches dépend du nombre de contre-marches et de la hauteur de l'escalier. Donc, si nous changeons la côte du point inférieur et du point supérieur de l'escalier directement depuis les petits cônes verts ou depuis les propriétés, nous affectons aussi cette valeur. Pour finir, nous avons toujours les propriétés des matériaux, des dessins, de l'aspect, des propriétés SC et des annexes, que nous avons déjà vues. Retournons dans l'éditeur et voyons d'autres possibilités que nous avons. Supprimons le palier, rapprochons les deux rampes et insérons une rampe à éventail. Positionnons-la et regardons les propriétés. Nous pouvons changer la largeur, le nombre de marches et choisir la direction si vers la droite ou vers la gauche. Insérons une deuxième rampe à éventail. Changeons la largeur, positionnons-la dans le dessin, puis pivotons-la en utilisant la poignée de sélection. De cette façon, nous avons lié ces rampes droites avec les rampes à éventail. Supprimons tout sauf une rampe. Puis insérons une rampe courbe pour analyser aussi ses propriétés.
Il est évidemment possible de changer la largeur, ensuite de modifier le nombre de contre-marches, la longueur des girons, le rayon intérieur de la courbe et l'angle que la courbe doit couvrir. En plus de toutes ces personnalisations, le logiciel donne la possibilité de modifier manuellement chaque élément de l'escalier, comme s'il était une polyligne. En cliquant sur Modifier objet, nous pouvons donc sélectionner chaque segment pour le déplacer, pour ajouter des nœuds, pour le changer en arc. Nous pouvons donc personnaliser notre escalier en y donnant une forme particulière et en changeant par exemple la première marche en courbe.